Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Le royaume de Nuria était niché entre les collines dorées et les rivières argentées. Un endroit où la tradition dansait avec le vent et où les histoires fleurissaient comme les fleurs vibrantes qui décoraient chaque chemin de village. Chaque année, alors que la pleine lune de la saison des récoltes s'élevait dans le ciel, les habitants de Nuria se préparaient pour leur célébration la plus chérie, le festival de la fleur de lune. Pendant 3 jours et 3 nuits, le royaume devenait un spectacle de musique, de rires et de couleurs. Des plus pauvres fermiers aux plus riches nobles, tout le monde se rassemblait dans la capitale pour partager leurs talents, exposer leurs créations et raconter leurs histoires. Mais ce n'était pas seulement un festival de beauté, c'était un test de cœur. On disait autrefois que la lune avait béni le royaume avec une fleur magique qui ne fleurissait qu'une fois par an. Celui ou celle qui possédait l'esprit le plus vrai, pur, gentil et courageux, serait honoré lors du festival de la fleur de lune et reconnu par le roi lui-même. C'était une tradition qui donnait de l'espoir aux humbles et rappelait aux puissants que la vraie valeur ne pouvait être achetée ou portée. Chaque année, le roi choisissait une femme dont la lumière brillait le plus, quel que soit son statut. Certaines avaient été danseuses, d'autres tisserandes, chanteuses ou simples filles avec des histoires trop puissantes pour être ignorées. L'honneur venait avec reconnaissance, richesse et même une chance de servir à la cour royale. Un rêve pour beaucoup, mais lointain pour la plupart. Parmi les rêveurs pleins d'espoir se trouvait Zena, une jeune fille de force tranquille et d'esprit doux. Elle vivait à la périphérie de la capitale dans une maison usée qui avait autrefois abrité la joie, mais qui résonnait désormais surtout de silence et de chagrin. Son père, autrefois un marchand joyeux, était devenu distant après la mort de la mère de Zena. Il s'était remarié avec une belle femme d'une autre province, une femme qui était arrivée dans leur maison avec la douceur de la soie, mais la froideur d'un serpent. Son nom était Safia. Et bien que le village murmurait de son charme, Zena connaissait la vérité qui se cachait sous son sourire poli. Safia traitait Zena comme une ombre. Elle louait ses propres filles et les parait de belles choses tandis que Zena balayait les sols et allait chercher de l'eau avant que le soleil ne se lève. Chaque jour était la même routine de travail acharné, de paroles blessantes et de rêves volés. Mais Zena gardait un désir proche de son cœur, le protégeant comme la dernière braise d'un feu mourant. Elle voulait aller au festival de la fleur de lune, non pour concourir, non pour être vue comme royale, juste pour être vue, pour que quelqu'un la regarde et ne voie pas une servante. Être dans la même place où les histoires étaient racontées, où les danseurs bougeaient comme de l'eau, et où le roi lui-même cherchait quelque chose de plus que des robes scintillantes et des sourires répétés. Zena n'avait jamais rencontré le roi. Elle n'avait entendu que des contes à son sujet, jeunes, justes, réfléchis, et différents des souverains d'autrefois. On disait qu'il pouvait lire les gens comme des parchemins ouverts, voyant au-delà des masques qu'ils portaient. Pour Zena, il n'était pas un prince de fantaisie, mais un symbole de quelque chose de plus. La justice, peut-être, ou la possibilité. Elle n'avait rien à offrir au festival qu'une voix qui avait longtemps été silencieuse par la peur et des années d'invisibilité. Pourtant, alors que la lune devenait pleine et que le bourdonnement de la célébration atteignait chaque coin du royaume, quelque chose en elle s'agita. Un sentiment qu'elle n'avait pas osé nourrir depuis des années. Oh, elle n'avait pas de belles robes, pas de bijoux, pas d'invitation. Mais elle avait ses mains, sa voix, sa gentillesse et un esprit qui n'était pas encore brisé. Le festival de la fleur de lune approchait et Zena trouverait un moyen de se tenir parmi les lumières. Même si personne ne la remarquait, même si sa belle-mère essayait de la garder cachée dans les ombres, elle trouverait un moyen de fleurir juste une fois sous le clair de lune. Elle devait le faire. Le monde de Zena avait autrefois été rempli de rire et du doux parfum de la cuisine de sa mère. Sa mère, une femme gentille et gracieuse, avait toujours pris le temps d'écouter ses rêves, de la tenir près quand le monde semblait trop lourd. Mais c'était avant que la maladie n'arrive. Avant qu'elle n'emporte sa mère au milieu de la nuit, ne laissant que le vide d'un adieu non dit. Zena n'était qu'une enfant quand sa mère est décédée. Son cœur trop jeune pour comprendre la profondeur de la perte. Son père, un marchand qui vendait de beaux tissus des marchés du Sud, avait fait de son mieux pour combler le vide, mais la lumière de leur maison semblait s'estomper avec chaque jour qui passait. Quand son père s'est remarié,
Zena s'est accrochée à une petite lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, cette femme comblerait le vide laissé par sa mère. Son nom était Safia, et elle était belle, grande, gracieuse, avec une peau qui semblait scintiller comme le clair de lune. Les villageois l'avaient toujours admirée, et quand elle est venue dans leur maison en tant que belle-mère de Zena, elle a apporté avec elle un air de mystère et de charme qui éblouissait tout le monde. Elle était tout ce que la mère de Zena n'avait pas été. Élégante, posée et royale. Elle parlait avec un accent des provinces du Nord, et ses mots étaient doux comme du miel, entrelacés de promesses d'une vie meilleure, de luxe, de joie. Au début, son père semblait l'adorer, et Zena, voulant lui plaire, avait essayé d'aimer sa nouvelle belle-mère. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que Zena ne remarque le léger changement dans le foyer. La chaleur qui remplissait autrefois leur maison était maintenant remplacée par une tension glaciale. La beauté de Safia semblait exiger de l'admiration, mais il était clair qu'elle ne se souciait de rien d'autre que de sa propre image, de son propre statut aux yeux des autres. Elle se parait de soie coûteuse, et chaque jour elle passait des heures devant le miroir, ajustant son apparence jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Il n'y avait pas de sourire doux, pas de chaleur dans son toucher. Au lieu de cela, ses yeux étaient toujours calculateurs, toujours observateurs de la manière dont les autres la voyaient. Zena a rapidement appris que dans les yeux de sa belle-mère, la beauté et le statut étaient les seules choses qui comptaient. Elle était traitée comme une étrangère dans sa propre maison, une servante pour la femme qui avait conquis le cœur de son père. Zena passait ses journées à nettoyer, cuisiner et s'occuper de la maison tandis que ses demi-sœurs, les filles de Safia, passaient leur temps à se prélasser au soleil, leurs ongles peints des plus belles couleurs, leurs cheveux tressés de délicats rubans. Elles étaient gâtées et choyées, leurs moindres désirs satisfaits, leurs moindres caprices indulgés. Zena, en revanche, était toujours celle à qui l'on demandait de faire les corvées, celle que l'on s'attendait à travailler de l'aube au crépuscule sans se plaindre. Ce n'était pas seulement le labeur qui l'épuisait, c'était la manière dont elle était traitée, comme si elle était invisible, comme si sa valeur était liée à la tâche qu'elle accomplissait. Ses demi-sœurs ne levaient jamais le petit doigt. Elles étaient trop occupées à cancaner sur leurs amis ou à planifier leur prochain voyage au marché. Safia, leur mère, encourageait ce comportement. Zena surprenait souvent sa belle-mère parlant à ses filles à voix basse, leur conseillant de garder les apparences et de ne jamais laisser personne voir leurs faiblesses. Le message était clair. Leur beauté, leur richesse et leur statut étaient les seules choses qui comptaient. Zena, avec ses vêtements simples et sa nature calme, n'était rien de plus qu'une ombre dans leur monde. C'était son père qui lui causait la plus grande douleur. Il avait autrefois été un homme de rire et de lumière, un homme qui pouvait toujours la faire sourire, même dans les jours les plus sombres. Mais depuis son remariage, il était devenu un étranger. Il ne la voyait plus comme il le faisait autrefois, comme sa fille, sa fierté. Au lieu de cela, il était sous le charme de Safia, qu'il avait manipulée avec des mots doux et des promesses d'une vie de luxe. Elle savait comment jouer avec ses émotions, comment le faire se sentir comme un roi, et comment le convaincre que Zena n'était rien de plus qu'un fardeau. Le père de Zena regardait souvent au-delà d'elle comme si elle n'existait pas, ou pire, comme si elle était le problème. Quand elle essayait de parler, d'expliquer comment elle était traitée, il secouait la tête et rejetait ses mots comme s'ils n'étaient que des plaintes d'enfants. Il avait oublié la chaleur de sa vie passée, la connexion qu'il avait autrefois partagée avec sa fille. Au lieu de cela, il était content dans les bras de Safia, aveugle à la souffrance qui se déroulait juste sous son nez. Le cœur de Zena souffrait tandis qu'elle regardait son père devenir plus distant chaque jour. Elle avait essayé de l'atteindre, de lui rappeler l'amour qu'ils avaient autrefois partagé, mais il était trop perdu dans le monde que Safia avait créé. Il n'avait jamais vu les larmes dans ses yeux ou les bleus sur son esprit. Il n'avait jamais entendu les cris d'une fille qui avait tout perdu sauf l'emprise suffocante d'une belle-mère qui cherchait à la détruire. Alors que les jours passaient, l'esprit de Zena commença à se flétrir. Mais une petite partie d'elle tenait toujours au rêve qu'elle avait enfoui profondément dans son cœur, le rêve du festival de la fleur de lune. Elle ne pouvait pas oublier cet espoir fugace, même si tout autour d'elle semblait murmurer qu'elle n'était rien. Le festival, un endroit où la beauté, le cœur et le talent étaient censés être célébrés, semblait maintenant un fantasme lointain, quelque chose qui appartenait aux filles du village qui portaient de belles robes et vivaient dans le luxe. Mais Zena tenait toujours ce rêve proche. Et c'était dans les moments les plus sombres de sa vie qu'il scintillait comme une petite flamme têtue.
Le royaume de Nuria était animé par l'excitation alors que le festival de la fleur de lune approchait. L'air bourdonnait du rythme des préparations, des musiciens accordant leurs instruments, des artistes installant leurs stands, et des tailleurs travaillant sans relâche, cousant de magnifiques vêtements dignes de la noblesse. Les rues étaient animées de bavardage et d'anticipation, et l'odeur de viande rôtie et de friandises sucrées emplissait la place du marché. C'était le moment de l'année où tout le royaume semblait s'unir, où la beauté était célébrée, et où les cœurs des riches et des pauvres gonflaient d'espoir et de fierté. Zéna regardait depuis la touche, son cœur lourd de désir. Chaque année, le festival transformait la capitale en un endroit de magie et d'émerveillement, où les plus talentueux et les plus beaux venaient montrer leurs créations. C'était un spectacle dont elle n'avait fait que rêver, de monter sur la place, son visage éclairé par le clair de lune, sa robe scintillant parmi la foule. Mais cette année était différente. Elle allait s'en assurer. Avec une détermination née d'années de silence, Zéna avait commencé à rassembler secrètement des morceaux de tissu, des étoffes usées souvent jetées par les stands du marché. Tandis que Safia et ses filles étaient occupées par leur propre préparation somptueuse, Zéna travaillait en secret. Chaque nuit, quand sa belle-mère et ses demi-sœurs allaient se coucher, elle se faufilait jusqu'à la petite remise à l'arrière de leur maison et commençait à coudre ensemble ce qu'elle avait. Ses doigts, calleux et fatigués par des années de labeur, bougeait avec une habileté surprenante tandis qu'elle assemblait les restes de soie, de coton et de lin jetés. La mère de Zéna lui avait appris à coudre quand elle était enfant. Elle lui avait autrefois fait des vêtements avec amour et soin, et le souvenir de ces jours persistait dans le cœur de Zéna. Elle se souvenait comment sa mère lui avait toujours dit qu'une robe n'était pas seulement du tissu. C'était une histoire, une expression de qui vous étiez. Le cœur d'une femme brille à travers ses mains, disait sa mère, et Zéna avait porté cette leçon avec elle-même après la mort de sa mère. La robe se réalisait fil après fil, mais elle était loin d'être terminée. Zéna n'avait ni dentelle fine ni bijoux pour l'orner. Ce qu'elle avait, c'était son habileté et un profond désir d'être vue, vraiment vue par quelqu'un d'autre que sa cruelle belle-mère. La robe qu'elle faisait était simple mais élégante, avec une broderie délicate qui racontait sa propre histoire. Des fleurs, des oiseaux et des étoiles, tous cousus avec des fils vibrants. Ce n'était pas la grandeur des robes des nobles, mais elle était faite avec amour, et elle était à elle. Mais la pièce finale du puzzle manquait toujours. Zéna avait besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait prendre sa vision et la réaliser d'une manière qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle se souvint de l'ancienne couturière du village, Mama Kazi, une femme sage connue pour son habileté et sa gentillesse. Mama Kazi avait toujours été gentille avec Zéna, lui offrant des conseils quand elle était enfant. Zéna avait été trop timide pour lui demander de l'aide avant, mais maintenant il n'y avait plus le choix. Elle avait besoin des mains de Mama Kazi. Un soir, sous la douce lueur du soleil couchant, Zéna se rendit au petit cottage de Mama Kazi à la lisière du village. La vieille femme était assise dehors, tissant des paniers avec des feuilles de palmier séchées. Ses mains bougeaient avec grâce malgré son âge. Quand elle vit Zéna approcher, elle sourit chaleureusement, ses yeux se plissant de gentillesse. « Que t'amène ici, mon enfant ?» demanda Mama Kazi, sa voix comme le doux bruissement des feuilles. « J'ai besoin de ton aide, » dit Zéna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai fait une robe, mais elle n'est pas terminée. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec les dernières touches. Peux-tu m'aider ?» Mama Kazi regarda Zéna un moment, ses yeux sages voyant plus que ce que la jeune fille voulait révéler. Elle ne posa pas de questions. Elle hocha simplement la tête et fit signe à Zéna de s'asseoir à côté d'elle. « Voyons ce que tu as, ma chère, » dit Mama Kazi. Zéna ouvrit le petit paquet qu'elle avait soigneusement porté, révélant la robe inachevée. Les yeux de la vieille couturière brillèrent tandis qu'elle examinait le design. « Un très beau début, en effet, » dit-elle. « Terminons-la ensemble. » Au cours des jours suivants, Mama Kazi aida Zéna à ajouter les touches finales à la robe. Elle guida les mains de Zéna tandis qu'elle brodait l'ourlet avec de minuscules motifs délicats qui ressemblaient à des étoiles scintillant dans le ciel nocturne. Mama Kazi lui enseigna également quelques secrets. Comment ajouter un perlage délicat à l'encolure qui captait parfaitement la lumière, comment rendre les coutures invisibles, et comment ajouter un léger scintillement au tissu qui ferait briller la robe quand la lumière l'atteindrait. Zéna travailla sans relâche, son cœur battant plus vite à chaque point tandis qu'elle sentait la robe commencer à prendre forme. Elle était plus belle qu'elle ne l'avait jamais imaginée.
La présence de Mama Kasi était un réconfort, ses mains fermes donnant à Zeina la confiance dont elle avait besoin. Les deux femmes travaillèrent tard dans la nuit, et au moment où le festival n'était plus qu'à un jour, la robe de Zeina était terminée. Elle scintillait comme le ciel nocturne, captant la lumière à chaque mouvement, comme si elle contenait l'essence même de la lune dans ses plis. Zeina se regarda dans le miroir, frappée par ce qu'elle vit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait belle, non pas à cause de sa robe, mais à cause de l'esprit avec lequel elle avait été faite. C'était son cœur, son courage et ses rêves tissés dans chaque centimètre de tissu. Tandis qu'elle se tenait là, se regardant, elle sut qu'indépendamment de ce qui se passerait au festival, elle avait déjà gagné. Elle avait osé rêver, et pour une fois, elle avait créé quelque chose qui était entièrement à elle. Le festival n'était que le commencement. Le matin du festival arriva avec un murmure d'anticipation dans le royaume. Le soleil s'était à peine levé, mais l'air était déjà épais d'excitation. Zeina pouvait entendre les sons des rues animées même depuis l'intérieur de sa petite chambre. Des rires, le tintement des casseroles et des poêles, les appels des vendeurs préparant leurs marchandises pour la soirée. Le festival de la fleur de lune était un moment où tout dans Nuria semblait faire une pause et où tout le royaume se rassemblait pour célébrer la beauté, le talent et le cœur. Zeina avait rêvé de ce jour aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. Mais cette année, elle avait quelque chose de plus qu'un simple rêve. Elle avait une robe, sa robe. Avec des mains tremblantes, Zeina déballa soigneusement le vêtement sur lequel elle avait travaillé pendant des semaines, son tissu brillant dans la douce lumière du matin. Elle était encore plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. La couture délicate, les perles scintillantes, le léger scintillement qui captait la lumière. C'était tout ce qu'elle avait espéré. Pour la première fois depuis des années, Zeina ressentit une montée de confiance. Aujourd'hui, elle marcherait dans le festival et serait vue. Elle montrerait au royaume qu'elle était plus qu'une simple servante, plus que la fille qui était toujours laissée pour compte. Mais son moment d'espoir fut de courte durée. Alors qu'elle lissait doucement la robe, se préparant à l'enfiler, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Là se tenait Safia, sa belle-mère, vêtue d'une belle robe de soie et parée de bijoux qui scintillaient dans la lumière du matin. Son visage était un masque de rage à peine contenu. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle examinait la robe de Zeina. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Safia était glaciale, son ton dégoulinant de venin. Elle traversa la pièce en quelques enjambées rapides, son regard fixé sur le tissu délicat dans les mains de Zeina. « Que penses-tu être en train de faire ?» Zeina se figea, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait espéré éviter la confrontation, mais il semblait que cet espoir était vain. Bégaya Zeina, mais sa belle-mère la coupa. « Tu penses que tu peux assister au festival de la fleur de lune ?» Safia rit amèrement, sa voix tranchante et cruelle. « Crois-tu vraiment être digne d'un tel honneur ?» Avant que Zeina ne puisse dire un mot, Safia tendit la main, ses doigts s'enroulant dans le tissu de la robe. D'un coup sec, elle l'arracha des mains de Zeina, et en un mouvement rapide, la belle robe fut déchirée. Zeina halta de choc tandis que les fils délicats, les perles et la broderie étaient réduits en lambeaux, tombant au sol comme un millier de fragments de ses rêves brisés. « Pathétique !» ricana Safia, regardant les restes de tissu avec dédain. « Voilà ce qui arrive quand tu te fais des idées au-dessus de ta condition. Tu n'es rien. Tu es une servante, une fille qui devrait connaître sa place. » Zeina se tenait figée, son souffle coupé dans sa gorge. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. Elle avait travaillé si dur, sacrifié tant, et maintenant tout avait disparu en un instant. Son rêve avait été déchiré en morceaux devant ses yeux. Ses demi-sœurs entrèrent dans la pièce juste au moment où Safia continuait de se moquer de Zeina. Elles étaient vêtues de soie fine, leurs visages peints de fierté et d'arrogance, leurs bijoux scintillant dans la lumière du matin. Elles gloussèrent en examinant la robe en lambeaux de Zeina, leur rire un contraste brutal avec la douleur que Zeina ressentait dans sa poitrine. « Eh bien, dit l'une des demi-sœurs, Selena, avec un sourire en coin. Il semble que quelqu'un soit devenu un peu trop ambitieux. » Elle jeta un coup d'œil à l'autre, qui éclata de rire à la vue du tissu déchiré. « Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pourrais un jour nous être comparé ?» ajouta-t-elle, enlevant une mèche de ses cheveux parfaitement coiffés. Zeina ressentit le poids de leurs mots comme des coups physiques. Ses demi-sœurs avaient toujours été cruelles,
mais aujourd'hui leur moquerie semblait la plus cruelle de toutes. Elles avaient été choyées, gâtées avec tout ce qu'elles voulaient, tandis qu'elle avait été traitée comme rien de plus qu'une servante. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait de se battre pour quelque chose, de lutter, de créer quelque chose à partir de rien. Mais aujourd'hui, ce n'était pas seulement leurs mots qui coupaient le plus profondément. C'était le regard de pur dédain dans les yeux de Safia. Elle avait toujours été manipulatrice, contrôlante, mais Zena ne l'avait jamais vue aussi cruelle. La femme qui avait autrefois promis une vie meilleure n'avait apporté que de la douleur. Et maintenant cette douleur semblait insupportable. Le cœur de Zena sombra tandis que sa belle-mère lui tournait le dos, la congédiant d'un dernier rire cruel. « J'en ai assez de tes bêtises, Zena, » dit Safia, sa voix froide et définitive. « Tu n'appartiendras jamais à ce monde. Tu n'es rien. Souviens-t'en. » Avec cela, Safia et ses filles se retournèrent et quittèrent la pièce, leur rire résonnant dans le couloir. Zena se tenait seule, entourée des restes de sa robe. Le rêve qu'elle avait gardé si longtemps semblait disparaître en un instant. La fille qui avait autrefois rêvé du festival de la fleur de lune, de marcher dans la lumière, était maintenant une ombre dans sa propre maison. Les mots moqueurs de sa belle-mère et de ses demi-sœurs résonnaient dans ses oreilles, chacun plus douloureux que le précédent. Elle n'avait rien, pas de robe, pas d'espoir, pas de chance. Mais Zena n'était pas étrangère à la douleur. Elle avait connu la perte, le chagrin et le rejet toute sa vie. Ce n'était qu'un autre moment de souffrance, un autre obstacle à surmonter. Dans le calme de la pièce, entourée des fragments de son rêve, Zena fit un vœu silencieux. Ce ne serait pas la fin de son histoire. Son cœur brûlait d'un nouveau feu, un feu qui ne pouvait être éteint. Peu importe ce que sa belle-mère ou ses demi-sœurs pensaient, elle se relèverait. Le poids de son désespoir était insupportable. Le cœur de Zena semblait être écrasé sous la force oppressive de la cruauté de sa belle-mère. Les ruines de sa robe gisaient éparpillées sur le sol, un terrible rappel de tout ce qu'elle avait perdu en un seul moment cruel. Elle ne pouvait pas respirer. Les murs de la petite maison semblaient se refermer sur elle, et les rires de ses demi-sœurs résonnaient dans son esprit, se moquant de ses espoirs et de ses rêves. Ses jambes bougèrent sans réfléchir, poussées par un besoin de s'échapper, de fuir la réalité suffocante de sa vie. Elle s'enfuit de la maison, ses pieds nus martelant la terre poussiéreuse tandis qu'elle courait vers la rivière. Les eaux fraîches de la rivière avaient toujours été un lieu de réconfort pour elle, un endroit où elle pouvait penser, où elle pouvait trouver la paix dans le chaos de sa vie. Elle avait passé d'innombrables heures là-bas, trempant ses mains dans l'eau, laissant le courant emporter la douleur et la confusion qui obscurcissaient son cœur. Alors qu'elle atteignait la berge de la rivière, le poids de son chagrin la submergea enfin. Elle tomba à genoux, ses larmes coulant comme la pluie, se mêlant aux eaux de la rivière. Les sanglots secouaient son corps, sa poitrine se soulevant tandis qu'elle pleurait la perte de ses rêves, la perte d'elle-même. « Je ne suis pas assez bien », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je ne le serai jamais. » Pendant ce qui sembla des heures, Zena pleura, le doux clapotis de la rivière contre le rivage étant le seul son dans l'air calme du soir. Le ciel au-dessus d'elle était peint de teintes d'or et de pourpre tandis que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur chaude sur la terre. Pourtant, malgré la beauté du monde qui l'entourait, elle se sentait complètement seule. Mais elle n'était pas seule. De l'ombre des arbres de l'autre côté de la berge de la rivière, une silhouette émergea. Une vieille femme, son dos courbé par l'âge, apparut comme si elle s'était matérialisée à partir de l'air lui-même. Elle portait une simple robe fluide qui semblait scintiller dans la lumière déclinante, et ses yeux, anciens et sages, contenaient une profondeur que Zena ne pouvait pas tout à fait comprendre. Les cheveux de la femme étaient d'un blanc argenté, tressés avec de petites perles qui captaient la lumière du soleil, et elle marchait avec une grâce tranquille, ses mouvements lents mais délibérés. Zena ne la remarqua pas tout de suite, trop perdue dans son chagrin. Mais la voix douce de la femme, comme le bruissement des feuilles dans une brise douce, brisa la brume du chagrin de Zena. « Mon enfant, » dit la vieille femme, son ton chaleureux mais ferme. « Pourquoi pleures-tu ainsi ?» Zena leva les yeux, surprise par la voix. Elle essuya rapidement ses yeux, confuse par l'apparition de l'étrangère. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix rauque d'avoir pleuré. « Je ne comprends pas. Mes rêves ont disparu. Tout est ruiné. Ma belle-mère, elle a détruit ma robe. La seule chose que j'avais à moi. Je ne serai jamais assez.
Je ne suis rien. La femme s'accroupit à côté de Zéna, ses yeux sages l'étudiant attentivement. Ta douleur est profonde, dit-elle doucement. Mais ton cœur est fort. Tu n'es pas rien. Ton esprit est une flamme, même si elle vacille maintenant. Tu as juste oublié comment la faire brûler. Le cœur de Zéna souffrait des mots de la femme. Elle ressentit une étincelle de quelque chose en elle, une lueur d'espoir, mais elle était fugace. Elle ne savait pas comment faire cesser la douleur. Elle avait essayé si fort, et maintenant tout semblait sans espoir. Je peux t'aider, dit doucement la femme, sa voix portant un étrange poids, comme si ces mots contenaient plus que de la gentillesse. Mais d'abord, tu dois écouter. Tes larmes sont puissantes, mon enfant. Elles ne sont pas seulement des larmes de chagrin. Ce sont des larmes de création. Tu as le pouvoir de reconstruire ce qui a été brisé, de transformer ton chagrin en force. Je vais te donner un cadeau, mais tu dois l'utiliser sagement. Zéna regarda la femme, son esprit embrouillé par la confusion. Que veux-tu dire ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. La vieille femme sourit doucement, ses mains usées par le temps atteignant les plis de sa robe. Elle produisit une petite fleur, ses pétales brillants d'une lueur éthérée. La fleur semblait pulser d'énergie comme si elle était vivante, sa délicate lueur devenant plus brillante à chaque instant. Zéna écarquilla les yeux d'émerveillement. Ceci est une fleur de lune, expliqua la femme. C'est une fleur de transformation, née de la lumière de la lune. Elle contient la magie de la renaissance, du renouveau. Quand la lune est pleine, elle fleurit et avec elle vient un nouveau commencement. Prends cette fleur, mon enfant, et garde-la près de ton cœur. Elle t'aidera à reconstruire ce que tu as perdu. Pas seulement ta robe, mais quelque chose de bien plus important. Zéna tendit la main, ses doigts tremblants tandis qu'elle acceptait la fleur. Elle était chaude au toucher, les pétales doux et lisses comme s'ils étaient faits de la soie la plus fine. Alors qu'elle la tenait dans sa main, une étrange énergie la traversa, la remplissant d'un sentiment de force et de possibilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle pouvait sentir la magie, ancienne et puissante, couler de la fleur en elle, comblant le vide qui l'avait consumée depuis si longtemps. La fleur de lune ne se contentera pas de réparer ce qui est brisé, poursuivit la femme. Elle le transformera en quelque chose de bien plus beau, de bien plus puissant qu'il ne l'était auparavant. Mais souviens-toi, le pouvoir de changement est en toi, mon enfant. La fleur te guidera, mais c'est ton cœur qui façonnera ta destinée. Zéna hocha la tête, son cœur battant d'un mélange d'émerveillement et d'incertitude. Elle n'avait aucune idée de la manière dont cette fleur pourrait changer quoi que ce soit, mais elle ressentait un sentiment de but s'éveiller en elle. Pour la première fois, elle croyait que peut-être, juste peut-être, elle pourrait transformer ce moment de perte en quelque chose de plus grand. Avec la fleur de lune dans sa main, Zéna se leva, le poids de son chagrin toujours lourd dans sa poitrine, mais maintenant tempéré par l'étincelle d'espoir qui brûlait en elle. La vieille femme sourit une dernière fois, ses yeux scintillant de savoir tandis qu'elle commençait à s'estomper dans les ombres aussi mystérieusement qu'elle était apparue. « Souviens-toi, mon enfant, dit-elle, sa voix résonnant dans l'esprit de Zéna. Le pouvoir de la renaissance est à toi. Utilise-le sagement. » Et puis, aussi silencieusement qu'elle était venue, la femme disparut, laissant Zéna à nouveau seule, mais cette fois avec un sentiment de possibilité et de changement dans son cœur. Le festival de la fleur de lune battait son plein, le royaume vibrant de rire, de musique et des couleurs vives de la célébration. Des lanternes de toutes formes et teintes illuminaient le ciel, jetant une lueur douce sur la foule animée. Des stands bordaient les rues, remplis d'artistes, de performeurs et de vendeurs de nourriture. Leurs marchandises étaient exposées pour que tous puissent les admirer. L'air était épais d'excitation et d'anticipation tandis que les nobles, les roturiers et les voyageurs de terres lointaines se rassemblaient pour être témoins de la grandeur de la célébration annuelle. Zéna se tenait à la lisière des terrains du festival, son cœur battant dans sa poitrine. Elle n'avait jamais vu un tel rassemblement auparavant. Les vues, les sons, l'opulence, tout cela submergeait ses sens. Pourtant, malgré la beauté écrasante de la scène devant elle, Zéna était concentrée sur une chose, entrer. Vêtue de la robe nouvellement transformée, la fleur de lune toujours serrée contre sa poitrine, elle prit une profonde inspiration et fit un pas dans la foule. À l'instant où elle le fit, ce fut comme si le temps ralentissait. L'air semblait chargé, comme de l'électricité crépitant autour d'elle. Alors qu'elle marchait, les gens commencèrent à la remarquer.
Au début, ce fut subtil. Un regard ici, un murmure là-bas, mais bientôt ce fut indéniable. Les têtes se tournaient, les yeux s'écarquillaient. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de radieux. Sa robe scintillait dans la lumière du soleil, ses couleurs changeant à chaque mouvement. C'était une robe comme aucune autre au festival. Aucune soie, aucun bijou fin ne pouvait rivaliser avec sa beauté éthérée. Le tissu semblait briller comme s'il était touché par la lumière de la lune elle-même, sa broderie délicate et ses perles scintillantes captant la lumière à chaque pas qu'elle faisait. C'était comme si l'essence même du festival avait été tissée dans sa robe. Mais ce n'était pas seulement la robe qui attirait l'attention. C'était la manière dont Zeina se portait. Disparue était la fille timide et incertaine qui s'était autrefois recroquevillée dans les ombres. À sa place se tenait une femme rayonnant de grâce et de confiance. Elle se déplaçait à travers la foule avec une dignité tranquille, comme si le festival lui-même la reconnaissait, comme si elle y avait sa place. Les mots murmurés d'admiration la suivaient partout où elle allait. Certains parlaient de sa beauté, d'autres de l'énergie qui semblait l'entourer, mais tous s'accordaient sur une chose. Elle était quelqu'un d'extraordinaire. Ce ne fut pas long avant que le roi ne la remarque. Il avait observé la foule depuis le balcon du grand palais, ses yeux scrutant la mer de fêtards en contrebas. Le roi était jeune, dans la fleur de l'âge, et connu dans tout le royaume pour son sens aigu de l'observation. Il avait un œil pour plus que les apparences. On disait que le roi pouvait voir la véritable nature d'une personne, son esprit avant tout autre. Et tandis que son regard tombait sur Zeina, il ressentit une attraction, quelque chose de profond en lui qui l'appelait à regarder de plus près. Zeina se déplaçait à travers la foule avec une élégance tranquille qui attira immédiatement l'attention du roi. Elle n'était pas la plus richement vêtue ni la plus parée, mais il y avait une force tranquille dans sa posture, une confiance qui irradiait de l'intérieur. La manière dont elle se tenait, gracieuse, posée, mais avec une puissance indéniable, était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sans réfléchir, les yeux du roi suivirent chacun de ses mouvements, captivés par la manière dont elle interagissait avec l'énergie du festival. Elle n'était pas une personne à simplement être admirée de loin. Elle était quelqu'un qui commandait le respect, quelqu'un qui avait quelque chose à offrir. Il pouvait le sentir dans ses os. Ce n'était pas une femme ordinaire. Pendant ce temps, la belle-mère et les demi-sœurs de Zeina se déplaçaient toujours à travers le festival, leur attention fixée sur leur propre auto-importance. Elles avaient, bien sûr, fait leur grande entrée, paradant dans les plus belles soies et bijoux, s'attendant à ce que les yeux de la foule tombent sur elles avec admiration. Pourtant, malgré leurs efforts pour se démarquer, elles étaient aveugles à la présence de Zeina transformée. Pour elles, elle n'était qu'une autre roturière, une fille sans importance. Elles riaient et murmuraient, leur vanité les aveuglant au fait que la femme même qu'elles avaient moquée marchait maintenant parmi elles, sa présence indéniable. Tandis que Zeina se déplaçait plus profondément dans la foule, elle fut attirée vers la scène centrale. Ici avait lieu l'événement principal du festival, un spectacle de talent où des gens de tous horizons montraient des danses traditionnelles, des chansons et des pièces, concourant pour l'admiration du roi et de la noblesse. Zeina avait toujours aimé l'art de la danse, un talent transmis par sa défunte mère. Elle avait pratiqué pendant des années, mais n'avait jamais eu l'occasion de se produire. Maintenant, avec le poids de la fleur de lune dans son cœur et la magie de la fleur coulant dans ses veines, elle ressentit une soudaine montée de confiance. Elle s'approcha du bureau d'inscription et s'inscrivit pour la danse, ne s'attendant à rien de plus qu'une chance de participer. Tandis qu'elle se tenait dans la file, son cœur battait, mais la nervosité qu'elle avait autrefois connue était maintenant remplacée par un calme déterminé. Elle ne se produisait pas seulement pour le roi. Elle se produisait pour elle-même, pour la femme qu'elle était devenue, pour le rêve qu'elle avait lutté si fort pour garder en vie. Quand son tour arriva enfin, Zeina monta sur scène, sa robe flottant autour d'elle comme un nuage. La musique commença et elle bougea, son corps se déplaçant en parfaite harmonie avec le rythme. La foule se tut, captivée par la grâce et la beauté de ses mouvements. Sa danse n'était comme rien que quiconque n'avait jamais vu auparavant. Un mélange parfait de force et de fluidité, d'élégance et de puissance. Elle bougeait avec la grâce d'une femme qui avait enduré des difficultés mais n'avait jamais été brisée. Chacun de ses pas était un témoignage de sa résilience. Tandis qu'elle dansait, les yeux de Zeina rencontrèrent ceux du roi. Et à ce moment-là, le monde sembla disparaître. La foule, le festival,
Le bruit. Tout disparut. Il n'y avait plus que deux, connectés par quelque chose de plus profond que les mots ou les apparences. Le regard du roi était intense, rempli d'admiration et d'émerveillement. Il pouvait voir au-delà de sa beauté. Il pouvait voir son esprit, sa force, son cœur. Quand la musique prit enfin fin, la foule éclata en applaudissements, mais Zéna les entendit à peine. Elle se tenait immobile un moment, respirant lourdement, son cœur battant dans sa poitrine. Les applaudissements n'étaient pas pour sa robe, pas pour sa beauté. Ils étaient pour la femme qu'elle était devenue, pour la grâce et la puissance qu'elle avait montrée. Et à ce moment-là, Zéna sut qu'indépendamment de ce qui s'était passé avant, elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Elle avait trouvé sa voie, son but. Zéna n'avait pas besoin de l'attention du roi pour savoir qu'elle avait gagné. Elle avait déjà conquis ses propres doutes, ses propres peurs. Mais tandis qu'elle levait les yeux et rencontrait à nouveau le regard du roi, elle sut que son voyage ne faisait que commencer. Le festival battait son plein, ses couleurs vives et ses sons se tissant ensemble en une belle tapisserie de célébration. Mais il y avait un sentiment indéniable d'anticipation dans l'air tandis que le roi se dirigeait vers le centre de la grande scène. Ses yeux scrutèrent la foule, sa présence commandant l'attention de tous autour de lui. La musique, les bavardages et l'excitation de la journée semblèrent tous faire une pause un instant, comme si le royaume lui-même retenait son souffle. C'était le moment que les gens avaient attendu. L'annonce de la femme qui recevrait la bénédiction du roi, une reconnaissance royale qui changerait sa vie pour toujours. C'était un moment de gloire, un moment où la beauté, le talent et le cœur étaient honorés par-dessus tout. Les nobles, les marchands et les roturiers se rassemblèrent avidement autour de la scène, leurs yeux fixés sur le roi, impatients d'entendre qui serait choisi. Zéna se tenait tranquillement parmi la foule, se prélassant toujours dans la lueur de sa performance. Elle avait fait de son mieux, dansant non pour la reconnaissance du roi, mais pour sa propre libération, pour sa propre liberté. Les applaudissements avaient été suffisants, mais maintenant les mots du roi semblaient lointains, une pensée distante dans son esprit. Elle avait déjà trouvé quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Tandis que le roi marchait à l'avant de la scène, les gens s'écartèrent, lui faisant place. Son port royal était indéniable. Le poids lourd de sa couronne était un symbole d'autorité, mais ses yeux étaient fixés non pas sur les nobles ou les riches filles qui attendaient le souffle coupé, mais sur la femme qui avait capté son attention à l'instant où elle était entrée sur les terrains du festival. Zéna. Les murmures dans la foule se turent tandis que le roi se tenait au centre, sa voix résonnant à travers les terrains du festival, coupant à travers le bruit comme une épée à travers l'air. Peuple du royaume, commença le roi, sa voix stable et autoritaire. Chaque année, nous honorons une femme qui se distingue des autres, qui incarne la beauté, la grâce et le cœur. Cette année, nous avons été témoins de nombreux talents, de nombreux individus dignes. Mais il y en a une parmi vous qui a montré non seulement la beauté et l'habileté, mais la force d'esprit qui mérite vraiment la reconnaissance. Le cœur de Zéna battait dans sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à cela. Ses pensées étaient encore embrouillées par les retombées de sa performance. Et maintenant, avec les mots du roi suspendus dans l'air, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son nom était mis en avant. Le roi poursuivit, ses yeux scrutant la foule, se déplaçant au-delà des nombreuses nobles femmes vêtues de leurs plus belles soies et bijoux, leurs visages peints de sourires d'attente. Les femmes qui étaient habituées à gagner, à être le centre de l'attention, à avoir le monde à leurs pieds. Mais il ne s'arrêta pas pour elles. Il continua à se déplacer, son regard cherchant jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin juste devant Zéna. Le moment sembla comme si le temps lui-même s'était figé. Les gens haltèrent dans un halètement collectif de surprise. Des murmures se propagèrent à travers la foule comme un feu de forêt. Mais tout ce que Zéna pouvait entendre, c'était le battement de son propre cœur. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle pouvait à peine y croire. Il n'y avait aucun doute. Le roi l'avait choisie. Zéna, appela le roi, sa voix résonnant dans l'air. Tu as capturé le cœur de ce royaume avec ta grâce, ta force et ta beauté, mais par-dessus tout, ton esprit. Tu te tiens non seulement pour ce que tu sembles être à l'extérieur, mais pour la résilience et le pouvoir qui résident en toi. Pour cela, tu seras honoré et je te conférerai ma bénédiction. La foule fut silencieuse un instant figée avant d'éclater en un chœur de murmures, de halètements et d'exclamations d'incrédulité. La belle-mère de Zéna, qui avait été si certaine que ses filles gagneraient les faveurs du roi,
se tenait immobile. Sa bouche était ouverte d'étonnement, ses yeux écarquillés d'un mélange de confusion et d'incrédulité. Elle n'avait même pas réalisé que la fille devant elle était la même Zéna. Les demi-sœurs de Zéna étaient également abasourdies. Elles avaient espéré être celles qui seraient choisies, celles qui avaient été choyées et vêtues des plus beaux atours. Mais maintenant, se tenant derrière leur mère, elles virent la vérité. Elle n'était pas celle qui serait honorée. C'était Zéna, la fille calme qui avait été ignorée et maltraitée, qui émergeait des ombres pour revendiquer sa place dans le royaume. L'esprit de Zéna tourbillonnait. Comment cela était-il arrivé? Comment le roi l'avait-il choisie parmi toutes les autres femmes? Elle n'était pas la plus riche, la plus belle ni la plus parée. Elle était simplement elle-même. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait capturé l'attention du roi d'une manière que personne d'autre n'avait fait. Elle se tenait là figée, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer, crier de joie ou tomber à genoux d'incrédulité. Le roi fit un pas en avant, son visage calme mais rempli d'admiration. Il leva la main vers Zéna, lui offrant un jeton, un magnifique collier fait d'or et de pierres précieuses. C'était un symbole de son respect pour elle et de l'honneur qu'elle avait apporté au royaume. « Zéna, dit le roi, sa voix plus douce maintenant, comme s'il ne parlait qu'à elle. Ce cadeau est un symbole de mon respect pour toi et de l'honneur que tu as apporté à ce royaume. Tu n'es plus une simple servante, plus quelqu'un à être caché. Tu es une femme de force, une femme de grâce, et tu mérites d'être vue. » Zéna prit le collier des mains du roi, ses mains tremblant. Elle était submergée d'émotion. Ce moment était tout ce dont elle avait rêvé et plus encore. Son cœur se gonfla d'un mélange de fierté, de gratitude et d'incrédulité. Elle s'était prouvée non seulement au royaume, mais à elle-même. Elle s'était élevée au-dessus de la douleur, de la souffrance et du traitement cruel de sa belle-mère. Et maintenant elle se tenait devant le roi, reconnue pour la femme qu'elle était devenue. Mais tandis qu'elle regardait sa belle-mère et ses demi-sœurs, elle vit quelque chose d'autre dans leurs yeux. Quelque chose de sombre et tordu. Le visage de sa belle-mère était pâle. Sa bouche était une ligne serrée. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne s'attendait pas à ce que Zéna s'élève au-dessus de sa cruauté, à ce qu'elle brille d'une manière indéniable. Mais la vérité était maintenant claire pour tous. Zéna avait gagné, et personne ne pouvait lui enlever cela. L'air était épais de tension tandis que le roi, ayant juste conféré sa bénédiction royale à Zéna, se tournait pour faire face à la foule. Son regard s'attarda sur elle, l'admiration évidente dans ses yeux avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix portant une autorité indéniable qui fit taire toute l'assemblée. « Zéna, dit-il, son ton maintenant plus sérieux. Il y a une étape finale à ta reconnaissance aujourd'hui. » Ses yeux brillèrent d'une intensité tranchante tandis qu'il s'adressait directement à elle. « Je te demande maintenant de retirer ton voile ou ton masque, si tu veux, afin que tous puissent voir la véritable beauté de la femme qui a capturé mon cœur. » La demande, bien que simple, fut accueillie par une vague immédiate d'excitation et de curiosité à travers la foule. Les nobles, les gens du peuple et même la belle-mère de Zéna étaient tous impatients d'apercevoir son visage sans son voile. Jusqu'à présent, elle avait été une figure mystérieuse, quelqu'un qui avait caché son visage pour des raisons inconnues de la plupart. Mais à ce moment-là, les mots du roi portaient le poids du destin. Zéna, qui avait autrefois été gardée dans les ombres, était sur le point de faire un pas complet dans la lumière. Zéna hésita un instant, ses doigts tremblants tandis qu'ils atteignaient le tissu qui avait dissimulé son visage. Les yeux de sa belle-mère étaient écarquillés de peur, et ses demi-sœurs se tenaient dans un silence stupéfait, à peine capables de comprendre ce qui se passait. Zéna avait été rien de plus qu'une servante pour elle, une simple ombre en arrière-plan. Et maintenant elle était poussée au centre de l'attention du royaume. Tandis que Zéna soulevait le voile de son visage, un halètement tranchant résonna à travers la foule. C'était comme si tout le festival retenait son souffle, attendant ce qui viendrait ensuite. Le moment où elle révéla son visage, la transformation était indéniable. Il n'y avait aucun doute. Zéna n'était pas seulement belle au sens conventionnel. Sa beauté était radieuse, frappante dans sa pureté. C'était le genre de beauté qui ne pouvait pas être capturée dans une peinture ou confinée à une simple apparence physique. C'était une beauté née de la force, de la résilience et des années de difficultés qu'elle avait endurées. Les halètements de la foule devinrent plus forts, et des murmures se propagèrent comme un feu de forêt. Ils ne s'attendaient pas à cela.
Il ne s'attendait pas à ce que la fille qui avait été cachée, qui avait été traitée comme une servante invisible, se tienne devant eux comme la femme de l'heure. Elle n'était pas seulement une autre noble femme. Elle était quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire. Sa belle-mère, qui avait été si fière de sa propre beauté et du charme de ses filles, ne pouvait pas masquer son humiliation. Son visage devint une teinte maladive de pâle tandis qu'elle chancelait en arrière, ses genoux fléchissant sous elle. Elle s'effondra au sol en un tas, incapable de traiter ce qu'elle voyait. La réalisation la frappa comme un raz-de-marée. Sa cruauté avait été exposée. La fille qu'elle avait maltraitée, la fille qu'elle avait traitée comme moins qu'humaine, était maintenant le centre de l'attention de tous, et pas seulement pour sa beauté, mais pour sa dignité et sa force. Ses propres filles se tenaient figées à côté d'elle, leur visage un mélange d'envie, d'incrédulité et de honte. Les yeux du roi se tournèrent vers la belle-mère, son expression se durcissant. Il avait vu l'humiliation sur son visage et la peur dans ses yeux. Et il était maintenant clair pour lui qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre en jeu qu'il ne l'avait initialement réalisé. Il regarda Zéna, sa voix maintenant empreinte d'autorité, exigeant des réponses. « Dis-moi, Zéna, dit le roi, sa voix compatissante mais commandante. Comment se fait-il qu'une femme de ta grâce, de ta beauté et de ton esprit ait été cachée, traitée comme si elle était inférieure à ceux qui l'entourent ?» Ses yeux se déplacèrent vers la belle-mère, qui se remettait toujours de son effondrement. Comment quiconque, encore moins une mère, pourrait-il faire une telle chose à son propre enfant? La question resta en suspens dans l'air comme un défi. La foule tourna son attention de Zéna vers sa belle-mère, impatiente d'entendre la vérité. La tension dans le cœur du royaume était palpable. Chaque œil était fixé sur la femme qui avait causé cette injustice. Zéna se tint immobile un moment, son cœur battant d'un mélange d'émotions. La douleur de son passé remonta à la surface. Les années de mauvais traitements, les mots cruels, l'isolement. Mais maintenant elle n'était plus cette fille effrayée qui s'était recroquevillée dans les ombres. Elle était une femme qui avait été vue, qui avait été reconnue, et qui avait maintenant une voix. Elle regarda sa belle-mère avec un calme qui masquait le feu qui brûlait en elle. Avec une profonde inspiration, Zéna parla, sa voix claire et forte. « J'ai été traitée comme moins qu'humaine, commença-t-elle, ses mots résonnant dans le silence. J'ai été forcée de nettoyer, de cuisiner, de servir, tandis que mes demi-sœurs étaient choyées et adorées. La jalousie de ma belle-mère ne connaissait pas de limite. Elle me voyait comme une menace pour sa propre vanité, sa propre fierté, et ainsi elle m'a rendue invisible. Elle m'a faite servante dans ma propre maison. » Les yeux de Zéna ne quittèrent jamais sa belle-mère. Et avec chaque mot qu'elle prononçait, elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour chaque femme qui avait souffert en silence, pour chaque âme qui avait été réduite au silence par la cruauté et l'injustice. Elle me craignait, poursuivit Zéna, sa voix gagnant en force. Craignait qu'un jour je m'élève au-dessus d'elle. Craignait que je sois vue pour la personne que je suis vraiment. Alors elle m'a enfermée, m'a gardée cachée du monde, croyant que si elle me brisait, elle pourrait garder le contrôle. Mais elle m'a sous-estimée. Elle a sous-estimé le pouvoir qui réside dans la patience, dans le silence, dans la gentillesse. La foule était silencieuse, suspendue à chacun de ses mots. Les anciens qui avaient regardé Zéna grandir d'une jeune fille à une femme de force commencèrent à parler. Ils partagèrent également leurs histoires, leurs souvenirs de la gentillesse de Zéna, de sa souffrance silencieuse et des moments où elle avait montré plus de grâce et de compassion que quiconque n'aurait pu s'y attendre dans des circonstances aussi cruelles. Une ancienne, une femme aux cheveux argentés et au visage sévère, fit un pas en avant et s'adressa à la foule. Zéna était le cœur de notre village bien avant aujourd'hui. Elle a travaillé, elle a aidé, elle s'est souciée des autres. Elle n'a jamais plaint, n'a jamais demandé de reconnaissance. Mais maintenant sa vérité a éclaté au grand jour, et il est temps que justice soit faite. Le roi hocha la tête, sa voix résonnant de clarté. « C'est une leçon pour nous tous, » dit le roi, sa voix tranchant l'air comme une lame. Personne, peu importe son statut, ne peut être caché ou traité comme inférieur. Zéna a prouvé que la véritable force vient de l'intérieur, et que la gentillesse, la grâce et l'esprit brilleront toujours à travers les moments les plus sombres. La belle-mère de Zéna, toujours tremblante au sol, n'avait pas de réponse. La vérité était révélée, et rien ne pouvait effacer la honte de ses actes. L'atmosphère dans la salle royale avait changé.
La tension des moments précédents était maintenant remplacée par un sentiment d'anticipation pour ce qui allait suivre. Le roi, ayant pris sa décision, se tourna vers Zéna avec un sourire qui était à la fois gentil et respectueux. Ses yeux contenaient de l'admiration, mais il y avait aussi une profondeur de compréhension, comme s'il voyait non seulement la femme se tenant devant lui, mais tout ce qu'elle avait enduré et surmonté. « Zéna, » commença le roi, sa voix portant au-dessus de la foule maintenant calme. « Tu as montré une force et une grâce que beaucoup auraient brisées. Il est clair pour moi que ta valeur ne réside pas seulement dans ta beauté, mais dans le cœur même de ton être. Tu possèdes la sagesse, le cœur et l'esprit nécessaires pour guider les autres. » Zéna ressentit une vague d'émotion la traverser, mais elle resta composée, son cœur battant plus vite tandis qu'elle réalisait l'ampleur des mots du roi. C'était un tournant non seulement dans sa vie, mais dans la vie de ceux qui entendraient son histoire. « Je serais honoré, » poursuivit le roi, « si tu envisageais une place à ma cour, non comme une reine, mais comme une conseillère royale, quelqu'un qui peut t'offrir une perspective nouvelle, quelqu'un qui comprend les luttes de ceux qui sont souvent négligés et oubliés. Ton expérience, ta sagesse, seront inestimables pour moi et pour ce royaume. » Les mots, bien que proposés avec les meilleures intentions, frappèrent profondément Zéna. Une partie d'elle avait toujours rêvé de se tenir dans le palais, d'être vue pour qui elle était vraiment. Mais l'offre n'était pas une de grandeur. C'était une invitation à servir, à redonner, à aider ceux qui pourraient souffrir en silence comme elle l'avait fait autrefois. Son cœur se gonfla d'un mélange de fierté et d'humilité. Ce qu'elle avait enduré lui avait appris que la véritable valeur ne se trouvait pas dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité à faire une différence, à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Zéna prit un moment pour rassembler ses pensées, le poids du moment s'installant dans sa poitrine. Puis, avec une voix stable, elle répondit « Votre Majesté, je suis honorée par votre offre. Je n'ai jamais rêvé que ce jour viendrait, mais je ne recherche pas le trône ou le pouvoir. Ce que j'ai enduré m'a appris que la plus grande force réside dans l'aide aux autres. J'accepterai votre offre, mais seulement si je peux le faire avec le but d'aider ceux qui ont été oubliés, ceux qui ont été traités comme je l'ai été autrefois. Si je peux faire une différence, si je peux aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie, alors ce sera plus qu'assez pour moi. » Le roi sourit à ces mots, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Ton cœur est pur, Zéna. Je crois que tu feras de grandes choses ici. Ton rôle de conseillère royale sera précieux, et j'ai confiance que tu apporteras un changement pour le mieux. » Tandis que Zéna acceptait, la foule regarda avec émerveillement. Ce n'était pas un moment ordinaire. C'était le commencement de quelque chose de nouveau. Une servante, autrefois invisible, avait maintenant le pouvoir d'influencer des décisions, de façonner l'avenir. C'était un témoignage du fait que même dans les circonstances les plus sombres, la lumière véritable d'une personne pouvait briller, si seulement on lui en donnait l'occasion. Pendant ce temps, dans le coin éloigné de la salle, la belle-mère et les demi-sœurs de Zéna se tenaient figées, incapables de comprendre le tournant des événements. Elles avaient regardé depuis la touche, leurs visages tordus d'incrédulité et d'humiliation. Les lèvres de la belle-mère tremblaient tandis qu'elle essayait de saisir ce qui venait de se passer. Elle s'était attendue à ce que Zéna reste en dessous d'elle, à ce qu'elle reste dans les ombres où elle appartenait. Mais maintenant, la fille même qu'elle avait tourmentée s'était élevée au-dessus d'elle, revendiquant une place à la cour royale. La réalisation était trop pour elle. Le roi, se tournant pour s'adresser à elle, parla avec un air de finalité. « Quant à vous, dit-il, sa voix coupant le silence, le traitement de Zéna était impardonnable. Vous ne serez plus autorisé à avoir des privilèges dans ce royaume. Vos actions ont été exposées pour ce qu'elles étaient vraiment. À partir de ce moment, vous êtes dépouillé de votre statut. Vous vivrez la vie d'un citoyen ordinaire, et vous devrez répondre de votre cruauté au peuple. » La belle-mère et sa fille se tenaient sous le choc tandis que les mots du roi s'imprégnaient. Il n'y avait pas de répit, pas d'échappatoire aux conséquences de leurs actes. Elles avaient vécu dans le confort de leurs privilèges, croyant qu'elles pouvaient contrôler le destin de Zéna. Maintenant ce confort leur avait été arraché en un instant. Elles ne pouvaient rien faire d'autre que baisser la tête en signe de défaite, car le monde qu'elles avaient autrefois dominé s'était effondré à leurs pieds. Le père de Zéna, qui s'était tenu silencieusement en arrière-plan, son expression remplie de honte, fit un pas en avant. Ses yeux étaient remplis de regret tandis qu'il approchait sa fille. « Zéna, commença-t-il, sa voix tremblante.
je suis tellement désolée. J'ai été aveugle. J'ai échoué envers toi en tant que père. Je l'ai laissé me manipuler, et je n'ai pas vu la douleur que tu traversais. S'il te plaît, pardonne-moi. Zena ressentit une vague d'émotion monter en elle, mais ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond. Il y avait une partie d'elle qui voulait lui pardonner, embrasser l'homme qu'il aurait pu être. Mais elle savait au fond d'elle que le pardon n'était pas quelque chose qui pouvait simplement être donné. Il devait être mérité, et des années de négligence et de complicité dans sa souffrance ne pouvaient pas être effacées par quelques mots. Elle le regarda, ses yeux calmes mais résolus. « Père, tu ne m'as pas vu. Tu as choisi de détourner le regard quand j'avais le plus besoin de toi. Et cela, je ne peux pas le pardonner. Tu as eu ta chance, mais tu n'étais pas là pour moi quand je me noyais dans la douleur. Je dois aller de l'avant maintenant, et cela signifie te laisser derrière moi. » Avec cela, Zena tourna le dos à l'homme qui avait autrefois été son protecteur, mais qui l'avait laissé tomber encore et encore. Elle marcha vers son nouvel avenir, un avenir où elle pourrait faire une différence, où elle pourrait enfin être la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. Tandis qu'elle faisait un pas dans le chapitre suivant de sa vie, Zena savait que la route à venir ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des obstacles et des moments de doute. Mais elle n'était plus la fille qui avait été enfermée par la peur et la cruauté. Elle était une femme avec un but. Un but d'aider les autres à trouver leur force, leur voie et leur place dans un monde qui essayait souvent de les maintenir à terre. Et tandis qu'elle marchait vers le palais, son cœur rempli d'espoir, sachant que le royaume était sur le point de changer pour le mieux. Zena se tenait sur le balcon du palais royal, son regard balayant le royaume en contrebas. Le paysage s'étendait devant elle en une mer de champs dorés, le soleil commençant à se coucher sous l'horizon, jetant une lueur chaude sur tout. Le royaume, autrefois un endroit où elle n'avait connu que difficultés et rejets, semblait maintenant vaste et plein de possibilités. Elle pouvait à peine croire que c'était sa vie maintenant. Cette belle scène paisible, le palais derrière elle, et le poids du passé se soulevant lentement de ses épaules. Tandis qu'elle se tenait là, son esprit vagabonda vers les jours avant le festival, quand elle avait été simplement une servante, invisible dans sa propre maison. Elle se souvint des longues heures passées à trimer sous le regard attentif de sa belle-mère, son cœur lourd du poids de rêves non exprimés. Combien de nuits avait-elle pleuré jusqu'à s'endormir, souhaitant quelque chose de mieux, quelque chose de plus. Elle avait autrefois senti qu'elle n'était rien, comme une ombre dans le coin d'un monde qui ne se souciait pas de la remarquer. Mais maintenant, se tenant dans le cœur même du royaume, il était impossible d'ignorer à quel point elle était allée loin. Le voyage n'avait pas été facile, ni sans sacrifice. Elle avait lutté pour sa dignité, pour son droit d'être vue et entendue, et elle avait payé un prix pour cela. Sa belle-mère et ses demi-sœurs avaient été cruelles, mais c'était dans leur cruauté qu'elle avait découvert sa force. C'était leur haine qui avait forgé sa résolution, et dans le feu de leur mépris, elle avait émergé comme un phénix renaissant. Ses pensées se tournèrent vers le roi. Quand il lui avait offert une place à sa cour, il avait vu quelque chose en elle que personne d'autre n'avait vu. Il avait vu la résilience tranquille, la grâce dans sa lutte. Il avait reconnu que ce n'était pas seulement sa beauté, mais son cœur qui la rendait digne d'une place parmi la noblesse. Ces mots résonnaient toujours dans son esprit, un rappel que parfois ce n'était pas la voix la plus forte qui exigeait l'attention, mais celle qui parlait avec une force tranquille et une conviction. Le roi avait non seulement loué sa beauté ou ses compétences. Il avait honoré son esprit, et en faisant cela, il lui avait montré qu'il y avait plus dans la vie que les jugements cruels et superficiels du monde. La réflexion de Zena fut interrompue par le son de pas derrière elle. Elle se retourna pour voir le roi approcher, sa présence calme et assurée. Il avait une manière de se déplacer qui faisait sentir à chacun qu'il était la seule personne dans la pièce. Il avait été une présence constante dans sa vie depuis cette nuit fatidique au festival. Toujours l'encourageant, toujours offrant des conseils quand elle en avait le plus besoin. « Votre Majesté », le salua-t-elle, sa voix douce mais pleine de respect. Le roi sourit chaleureusement, ses yeux remplis d'admiration. « Zena », dit-il, sa voix portant une note de fierté. « Je voulais te parler. Je t'ai observé, non pas en tant que souverain, mais en tant qu'homme qui a appris à comprendre la valeur de ce que tu apportes à cette cour. Tu m'as appris quelque chose d'important, que la force n'est pas une question de pouvoir, mais de résilience. Tu as montré à nous tous ce que cela signifie de s'élever au-dessus de l'adversité avec grâce.
Zéna ressentit une montée d'émotion à ces mots. Elle n'avait jamais espéré entendre une telle louange, surtout de la part d'un homme aussi sage et respecté que le roi. Mais ce qui la frappa le plus, c'était la vérité dans son énoncé. La force, réalisa-t-elle, n'était pas une question de force physique ou de la capacité à dominer les autres. C'était une question de survie aux épreuves les plus difficiles, de rester inébranlable face à la cruauté, et de trouver encore le courage de continuer. C'était une question de s'accrocher à sa dignité même quand le monde essayait de l'arracher. « Je n'ai fait que ce que je devais faire, Votre Majesté », répondit doucement Zéna. « Mais je n'aurais pas pu le faire sans la gentillesse des autres en cours de route. Je dois beaucoup aux gens qui m'ont vu pour qui je suis vraiment. Et à toi pour m'avoir donné l'occasion de montrer au monde que je suis plus que ce que j'ai traversé. » Le roi hocha la tête, son expression pensive, sa gentillesse, sa dignité et sa patience. Ce sont souvent des qualités négligées dans un monde qui valorise le pouvoir et la richesse. Mais tu, Zéna, as montré que ce sont les véritables marques de la force. Tu es la preuve que parfois les forces les plus durables sont celles qui ne peuvent pas être vues avec l'œil, mais ressenties avec le cœur. Zéna sentit son cœur se gonfler de gratitude, mais il y avait encore quelque chose qui pesait au fond de son esprit. Tandis qu'elle regardait le royaume, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux nombreux autres qui souffraient encore en silence, comme elle l'avait fait autrefois. Elle pensa aux femmes qui étaient opprimées par des belles-mères ou des maris cruels, aux enfants qui étaient ignorés ou maltraités, aux innombrables voix qui n'étaient jamais entendues. Le roi sembla sentir ses pensées. « Tu as le pouvoir de les aider, Zéna. Ton histoire a déjà inspiré beaucoup. Il y en a d'autres qui viendront à toi cherchant le même espoir et le même courage que tu as trouvé en toi-même. Tu as un don, un qui peut changer ce royaume pour le mieux. Ne laisse pas cela s'estomper. » Zéna se tourna à nouveau vers l'horizon, son esprit tourbillonnant des possibilités de l'avenir. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, que le chemin à venir serait rempli de défis et d'incertitudes. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre. Libre de la cruauté de sa belle-mère, libre du poids de son passé, libre de vivre selon ses propres termes, d'utiliser sa voix et sa force pour faire une différence. Et tandis qu'elle se tenait là avec le roi à ses côtés, elle réalisa que peut-être l'esprit de la fleur de lune, celle qui l'avait guidée à travers ses moments les plus sombres, reviendrait un jour pour d'autres. Ceux qui avaient souffert en silence, ceux qui avaient attendu que quelqu'un entende leurs cris. Zéna sourit pour elle-même, son cœur rempli d'espoir. Le royaume avait changé, et elle aussi. Et ensemble, ils créeraient un nouveau monde. Un où chaque femme, chaque enfant, chaque voix pourrait s'élever au-dessus des ombres. Tandis que le soleil se couchait sous l'horizon, la lumière de la fleur de lune sembla briller un peu plus fort. Un doux rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours la possibilité d'une nouvelle aube.